Bonjour, Kanki Illettré. Bonne année. J'espère que vous allez bien. Voilà la famille. J'espère que chacun a porté encore son habit de bonne année. Vous allez partir enlever ça et garder dans la valise pour attendre l'année prochaine. Vous savez qu'il y avait beaucoup de papas que chaque fois qu'ils payaient. Alicia Diane, bonjour. Il y avait beaucoup de personnes que la famille ont payé toujours la taille 54. il a 1m30. Quand il porte pour cette Noël-ci, quand la fête finit, la mère dit enlève vite. Il enlève, on pas garder. On attend encore l'année prochaine. Bien le bonjour à toi, Sabine. Eman, bonjour. Bonjour Ange. Bonjour à tout le monde. La mère dit pardon, enlève vite. Je vous ai dit, tout ce qu'on traverse ici, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas d'où ils viennent, quoi. Ils ne se rappellent même pas de leur enfance. Voilà pourquoi ils sont obligés de faire des problèmes à tout le monde. Sur la toile, ils vont attaquer tout le monde. L'année change pour vous, vous faites le bilan. Mais eux ne peuvent pas faire de bilan puisqu'ils n'ont pas de bilan à faire. Ils n'ont pas de bilan à faire. Voilà, la famille. Je ne vais pas être long en direct. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont sorties à... Quand il est trait, tout est grâce. Santé à vous. Santé. Donc après maintenant, ça va commencer à secouer dans mon ventre. Les glaçons partent d'un côté. Whisky part d'un côté. Merci. Les commentaires se bloquent. Hein. Quand c'est le début encore, les commentaires sortent. Mais quand ça commence à descendre en bas, j'arrive plus à... Stan, bonjour. Donc ça fait les commentaires, ça soit une partie, je vois pas très bien. Donc santé à vous. Mon anniversaire à moi-même. Feliz cumpleaños a mí mismo. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous pour ce 2000. Mao, bien le bonjour à toi. Et bonne année. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne de tout ce malheur que beaucoup vont rencontrer en 2022. Parce qu'on nous souhaite que le bonheur. Il faut qu'on se rappelle aussi du malheur. Parce que le malheur marche avec le bonheur. Et pour ce 2022, j'avais vraiment envie de saluer tout le monde. Mais mon truc, c'est bloqué. Quand je touche, ça répète les noms des personnes que j'ai. Grand-mère Nems, bonjour. Bonne année. Ça répète. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, l'année est finie. On fait le bilan. Parce qu'il faut faire le bilan. Il ne faut pas juste dire bonne année, et on passe. Depuis la nuit des temps, on nous dit bonne année. Depuis la nuit des temps, on nous dit bonne année. L'année passée, là, quelles sont les erreurs que vous avez faites? Et quelles sont les erreurs que vous allez corriger pour cette année 2022? Il y a telle chose que je faisais l'année passée qui n'était pas bien. Et cette année-ci, je veux le corriger. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le fait de juste bavader. Les Congolais avaient dit quoi là? Blablabla, vous parlez beaucoup comme des perroquets. Oh. Mais on ne voit rien de ce que vous faites. Oui, ils ont raison. On ne voit rien de ce qu'on fait. Bonne année Félix. Lisa Roca. Bonne année à tout le monde. Les noms qui parlent. Séverin, bonne année à toi. Ouais, quand il voit son nom, quand je vais toucher l'autre qui est en bas, ça... Grâce, bonne année à toi. Bonne année à tout le monde. Santé à tous. Santé même à mes frères qui sont abandonnés dans les prisons du Cameroun depuis plus de 5 ans. Ils ne sont pas considérés comme des prisonniers politiques. Il faut que pour ce 2022, je change aussi mon langage de parler. Ça veut dire qu'on me critique et on me déteste. Peut-être c'est ma façon de parler qu'on déteste. Voilà, ça m'a pas de bilan. Il faut que je trouve... Josiane, bonne année. Il faudrait que je trouve un moyen... Parce que quand je rappelle, par exemple, mon enfance à beaucoup de personnes, ça les trouble. Ou peut-être raconter ce qu'on a vécu et qu'on doit tout le temps se rappeler de ça. Je dis à qui veut entendre que je n'ai pas le droit d'échouer. Je n'ai pas le droit d'échouer. Et les hommes se cachent pour pleurer. Comment faire pour sortir les prisonniers politiques? Je vois la question de... Attends, ton nom est parti.
Comment faire pour sortir les prisonniers politiques? Quand je vais parler des prisonniers politiques, on va dire wayo wayo. Il faut. C'est une affaire de bilan, hein. J'ai pas vu le nom de la personne. C'est une affaire de bilan. Donc il faut que ce que j'ai fait pour 2021 qui n'a pas marché, je ne dois pas le répéter en 2022. Parce que ça n'a pas marché. Voilà. Je ne bois pas ça parce que je suis trop content. C'est parce que j'ai très très mal. Quand vous voyez des enfants qu'on les déporte de leur terre, on les envoie ailleurs, on les condamne. Des autres qui ne sont même pas condamnés. Et certains qu'on donne 7 ans de prison juste parce qu'il a marché. Pour une simple balade. Pour une simple balade. On vous condamne à 7 ans. Comment faire pour sortir les prisonniers politiques? Il n'y a pas 2000 solutions. C'est juste les ajouter les prisonniers. Voilà. Je réponds à la question du frère de Stéphane. Stéphane, voilà. Stéphane dit comment faire pour sortir les prisonniers, les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, Stéphane, que ce soit les anglophones, que ce soit n'importe qui, le peuple camerounais pouvait les libérer tous. Oui. Mais ils ne sont pas capables de les libérer. Chacun attend son tour. Chacun attend la mort devant sa porte. Les prisonniers politiques dans un pays comme le Cameroun, on met 500 personnes en prison. Sur 30 millions de Camerounais. 10 000 Camerounais dans la rue pour demander leur libération, on les libère en 24 heures. Tous ces gens-là que vous voyez dans le petit cartel là, c'est le connaisseur à Paris qui dirige ça. Vous avez vu que devant la main, c'est toujours Christophe Guillou qui vient s'asseoir, non? Donc il suffit 10 000 personnes dans les rues. Ils exigent leur libération. En 24 heures, ils sont libres. Tout le monde est libre. Tout le monde. Que ce soit les prisonniers anglophones, que ce soit les gens du MSC, tout le monde serait en liberté. Mais pendant ce temps qu'on cherche des stratégies pour mettre les Camerounais dans la rue, il y a ceux qui sont derrière pour combattre ceux qui cherchent cette stratégie-là. Donc c'est l'heure de faire le bilan. Il faut que chacun puisse faire son bilan. Voilà la famille. Partagez massivement le direct. Comme ça, on ne serait pas long. Bonne année à toi, Victorine. Moi, je vois pas. Les trucs se bloquent. En fait, ça se bloque. Je n'arrive pas à... Je voulais... La Tantina Marcel, ça se bloque. Je vois. Qu'elle passe les voir ton nom. Mais il y a les noms des personnes que je n'ai pas trop l'habitude de... Voilà. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tous ceux qui se connaissent maintenant. Partagez massivement le direct. Je voulais rappeler à celui qui veut entendre. J'ai quelqu'un qui m'a dit... il a même dit quoi là? Qui ne savait pas que j'avais seulement 37 ans. Que j'avais beaucoup plus. J'ai dit oui, oui, oui. J'en ai beaucoup plus. J'en ai beaucoup plus. La souffrance vous donne parfois beaucoup d'âge. Et toute personne qui a souffert et est fière de voir les autres souffrir, ça veut dire qu'il n'a jamais souffert. Il n'a jamais souffert dans sa vie. Parce qu'une personne qui a souffert dans son enfance ne peut pas accepter que ça arrive par les autres. J'ai beaucoup de choses, quand je vois facilement, je peux devenir violent. Parce que ça me rappelle mon enfance, quoi. Comme maltraiter les enfants, comme torturer, ou comme par exemple, vous avez des enfants à la maison qui ne sont pas, peut-être, ou même tes neveux, que tu les élèves. Si tu les traites un peu différents devant moi, je peux devenir violent. Voilà. Ça, c'est pour celui qui a vécu ça et qui ne veut pas le revivre. Mais il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas conscients. Qui ne sont pas conscients de cela. Quand ils mangent, ils ne pensent pas aux autres. Voilà pourquoi je vous ai parlé ici des mendiants. Je vous ai parlé autant des mendiants ici. C'était pour que vous compreniez un peu. Mais j'ai aussi décidé que je veux pas... Je veux commencer cette année-ci, 2022, avec un nouveau système. Je me bats à ne plus faire prendre des exemples à la con, que les Camerounais ne comprennent pas, parce que les exemples que je prends, c'est un peu très compliqué pour beaucoup d'autres. Et les gens analysent ça mal, finissent plutôt par me combattre. Oui, oui, ils analysent mal, ils finissent plutôt par me combattre. Parce que quand quelqu'un allume une caméra et passe des heures et des heures en parlant, en mentionnant les autres dedans, c'est parce qu'il n'a pas d'inspiration. Je ne voudrais plus leur donner cette opportunité-là. Ou peut-être, je leur donne encore plus de travail. Ça veut dire qu'au lieu de donner les petits proverbes, je donne alors maintenant ce qui est plus lourd. Ils ont le temps de les décortiquer. Puisque c'est des gens qui ne combattent pas. Il faudrait les donner alors du travail. Quelque chose à s'occuper et vous faites le contraire de ce que vous les avez dit. Je pense que c'est aussi plus facile comme ça. Ça veut dire que vous donnez des proverbes les plus difficiles possibles. Ils vont passer... De toute façon, ils auront tout quelque chose à taper. Ils n'ont rien. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Donc, ils vont penser à quelque chose. Soit
On s'adapte à sortir les proverbes les plus dangereux. Quand ils vont dire non, ça c'est pour combattre tel, ça il parlait comme ça de telle personne, ça fait toujours peut-être avancer le combat. Mais qu'est-ce qu'on pouvait pas aussi arrêter de faire des proverbes et parler d'autre chose? Parler aussi peut-être comme eux. C'est un panier à crabes que personne ne peut sortir là-dedans. Celui qui veut sortir, on va l'arrêter. Je vous ai dit la dernière fois que le Cameroun a plus de 200 partis politiques. Pourquoi il n'y a qu'un seul opposant? C'est très compliqué. Le bilan de notre combat, c'est quoi? On a pris quelle résolution après 3 ans qu'on lutte? On se contente de mettre les photos des prisonniers sur nos profils. On mange sur nos tables. Est-ce que pendant que vous buvez un verre de whisky, vous avez pensé à eux? Mendiant de vos états, vous ne pouvez pas penser. Si quelqu'un me dit qu'il a pensé à ces prisonniers pendant qu'il mangeait, il ment. Vous avez compris? Donc on doit trouver un moyen. C'est le bilan. C'est le bilan. C'est le bilan. L'alcool, c'est quelque chose, hein. Et tout le monde voudrait bien vivre. Est-ce que vous avez pensé aux autres? Mettez en commentaire si vous avez pensé aux autres. Je vais voir ceux qui ont l'habitude de mentir. Mettez en commentaire. Dites-moi quand je levais mon verre comme ça à chaque fois, je me rappelais les 500, des plus de 500 anglophones dans les prisons du Cameroun. Quand je levais mon verre à chaque fois pour mettre dans ma bouche, je me rappelais qu'il y a des mamans dans des forêts qui sont là depuis 3 ans. Mendiant de vos états, vous ne pouvez pas. Si quelqu'un dit, la première personne qui écrit, ça veut dire qu'il est faux. Soyez vrai envers vous-même. Parce que ce qui nous tue dans la vie, c'est qu'on n'est pas vrai envers nous-mêmes. Il faut d'abord être vrai. Je le dis à qui veut entendre. Tout le monde peut sortir sur la toile, m'accuser de tout. J'ai déjà accepté. Je vous ai dit. J'ai déjà accepté. Et ce n'est pas les années qui changent mes pensées. Les années me mûrissent seulement de prendre plus conscience. J'ai eu 37 ans, donc 1 an de plus. Je dois être plus conscient que hier. Je dois être plus conscient. Mais ça ne me fait pas fuir. Ça ne me fait pas fuir. Il y a ceux qui deviennent vieux et deviennent plus cons. Vous savez, quand quelqu'un est con, plus l'âge avance, c'est dangereux, hein. Puisque quand tu le regardes avec la barbe blanche, tu t'imagines toujours qu'il peut te conseiller. Toujours et toujours, tu dis non, je vais demander au grand frère là. Je vais demander au tonton là. Mais le tonton est plus bête que ce que tu pouvais t'imaginer. Il ne pourrait te conseiller à rien. Plus qu'il est con. 200 partis politiques dans un pays, un seul opposant. Donc une seule personne à battre. Une personne que si on la bat, tout doit être calme. 30 millions de Camerounais. Mais il y a environ 2 millions que si on les tue tous, le Cameroun pourrait être en paix. Est-ce que vous arrivez à analyser cela? Est-ce que vous arrivez à analyser? Et pendant qu'on dit qu'on monte, je vois les mères d'enfants. Les mères d'enfants combattre les autres. Les pères d'enfants à la maison qui accouchent des enfants combattre les autres. Vous vous imaginez? Le bilan de 2021, c'était nul. Oui, c'était nul. Parce qu'en pourcentage, c'est 0. Ce qu'on a réussi à obtenir en 2022, en 2021, c'est la condamnation des prisonniers politiques. On devrait être fiers de cela. Les prisonniers politiques qui se retrouvent en prison là, ça fait partie, c'est notre bénéfice quoi. Les pères de famille qui sont en prison depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Dans un pays sérieux, voilà la CAN qui arrive. La CAN c'est dans 7 jours. Hein. La CAN c'est dans 7 jours. Ça c'est le moment de souffler les fesses de la poule. Oh pardon, que je parle encore ce qu'il ne faut pas. Ça c'est le moment que le peuple camerounais devait être chaud pour sortir dans la rue. Mais pendant qu'on tente de guider le combat un peu ailleurs, ce qui n'a pas fonctionné depuis 2, 3, 4 ans là, vous voulez focaliser tout ça que là-bas. Vous êtes dangereux pour vous-même. On ne peut pas continuer à focaliser le combat dans le même trou sur lequel on a cogné depuis 3 ans, ça ne casse pas. On cogne quelque chose depuis 3 ans, ça ne se pèse pas. On dit tantôt un peu ailleurs, laissons le côté là, pendant qu'il cogne là-bas, cognons de ce côté, ça peut permettre de retirer la pierre. Tout le monde dit non. Et j'arrive à voir des personnes, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, ils n'arrivent pas à voir des personnes qui sont vraies quoi.
Même si je vous parle ici, ceux qui disent que je suis voleur là, quand vous me regardez physiquement là, vous ne voyez pas que je suis vrai de nature. De nature, prenons seulement ce qui est naturel quoi. Parce que moi je ne prends pas 2 ans pour connaître des personnes. Hein. Je vous vois en 30 minutes, je peux juger qui vous êtes. Vos histoires, la con des Français qu'on dit, ne juge pas les gens sans les connaître, c'est faux. Nos ancêtres jugeaient sans connaître. On te regarde en 30 minutes et fait un geste, on sait déjà que tu peux manger et casser l'assiette. Bon, tu sais quand. Les gens m'accusent d'être vrai. Parce que tout ce que vous m'accusez là, c'est quoi? Tout ce que vous tentez de torpiller ce qu'on fait, c'est quoi? C'est juste parce qu'on est vrai, quoi. On est juste vrai. On est juste vrai. Votre truc que vous dites, les Bamilekés ont fait ceci, machin, on est juste vrai. On veut un combat camerounais pour tous. Je vous ai dit depuis, on ne peut pas faire un combat au Cameroun en écartant les autres. C'est pas possible. Les mêmes militaires qu'on combat aujourd'hui, ou certaines personnes du gouvernement qu'on combat aujourd'hui, demain ils seront encore dans le gouvernement. Le prochain gouvernement, ils vont occuper même des postes. Ils vont même peut-être être des ambassadeurs. Il suffit qu'il y ait un chef, le chef va les redresser. Hein. Il suffit qu'il y ait un chef qu'on a peur. Il redresse tout le monde. Même le vieux qui est dans la tête de la corruption l'avait embaumé, il peut se redresser. Ça, les imbéciles ne changent pas. Est-ce qu'on a dit bonne année 2022 là? Est-ce que vous avez changé quelque chose en vous? Est-ce que vous avez arrêté de vouloir combattre les autres? Si vous arrêtez ça, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de positif. Mais j'ai vu encore beaucoup de vos directs hier dans la nuit. Vous êtes restés dans le même système. C'est comme moi par exemple. Celui qui me dit que faire les directs sans faire des proverbes, j'ai appris à parler avec quoi? Je ne pourrais pas. Parce que je reste logique. Si je commence à faire des directs sans proverbes, ça veut dire que moi, mais je ne me comprends pas. Le but que je fais des directs ici, c'est pas pour que vous compreniez. Hein. C'est qu'il faut que ce que je dis d'abord soit logique. Quand je fais des proverbes, ce n'est pas pour vous. Peut-être vous pensez que c'est pour vous que je le fais. Ce n'est pas pour vous. C'est que je tente moi-même de comprendre d'abord ce que je dis. Le raisonnement que je donne là, c'est normal. Vous pensez quand je prends l'exemple pour dire que désormais vous avez décidé de casser le palmisme sur votre genou. Je prends ça pour vous. Je prends sur moi-même. Pour dire faites attention. Et au passage, vous écoutez peut-être ce que je dis. On fait comment pour libérer les prisonniers politiques? Il n'y a pas 2000 solutions. Vous pensez que les prisonniers politiques eux-mêmes étant en prison, ils ne savent pas comment faire pour les libérer? Ils vous appellent au secours. Ils disent aux autres que venez nous retrouver ici. La maison du deuil, c'est pas ici. Tout Camerounais qui est prêt à pleurer le peuple anglophone doit se retrouver dans la rue et se retrouver en prison. Doit se retrouver dans la rue. Parce que pour que nous, on se lève encore ici en diaspora, aller même devant les ambassades là, il faut que les Camerounais sortent. Toute personne qui va se lever dit qu'il part devant une ambassade ici et que les Camerounais ne se lèvent pas, c'est juste parce que vous êtes frustré, c'est tout. Vous avez envie de dégager quelque chose en vous. Il faut qu'ils se lèvent là-bas. Eux vont sortir là-bas pour libérer leurs frères. Les prisons de l'Europe, ce n'est pas les prisons du Cameroun. Ici, c'est l'hôtel 6 étoiles. Là-bas, ça ne ressemble même pas les cacas de l'hôtel d'ici. Vous pensez qu'ils enferment les pères de cette famille, pourquoi? Parce que c'est pour intimider les autres. C'est ça le problème. C'est le rapport de force. Ils sortent 40, je tue 4. Ils sortent 40, je tue 4. Les 36 autres vont courir. Et on vous a installé ça depuis la nuit des temps. Le bilan de 2021, c'est quoi? On les a condamnés. Mais on a quand même obtenu quelque chose. Vous pensez qu'on n'est pas fier de ça? On est fier parce qu'on a condamné des personnes en prison. Hein? On n'est pas fier. On est fier parce qu'il y a des anglophones en prison depuis plus de 5 ans. Voilà pourquoi on est fier. On est fier parce que les gens sont déportés de leur village. Quand on dit qu'il faut couper les routes, non, il ne faut pas qu'on coupe. Ne déstabilisez pas notre pays. Ça veut dire que la région anglophone n'est pas, c'est pas votre pays. Vous voulez la guerre dans notre pays. On ne peut pas construire un pays sans avoir les fous. Il faut les fous partout. Il faudrait que les gens soient conscients de cela. Ne passez plus le temps à répondre aux personnes qui sont cons et fous. Sinon, vous finissez par nous troubler, nous autres. Je vous ai dit, et je répète la même chose, je ne répondrai jamais à quelqu'un qui se perd sur la toile. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Moi, ça ne change absolument rien dans ce qui est dans ma tête. J'ai un cerveau. Je vous considère ceux qui m'insultent tout le temps comme ceux qui ont la patte du cerveau. Donc votre cerveau a été dilué, quoi. Vous ne connaissez pas la différence entre le bien et le mal. Vous faites juste pour faire.
Et si des personnes perdent encore le temps pour les répondre, laissez que la nature les réponde tout seul. Laissez que la nature les réponde tout seul. J'avais dit que tout le monde devait lire l'heure. Mais vous pensez que c'est la blague? Aujourd'hui, tout le monde le prononce partout. Non? Vous allez lire l'heure. J'avais dit dès le début des directs qu'ils vont lire l'heure chacun à sa langue. Et vous allez voir que ça va prendre un peu, mais tout le monde va y tomber là-dedans. Vous m'avez déjà vu ici un jour revendiquer quelque chose. Je ne revendique rien. Je ne revendique rien. Parce que le combat est long. Le combat est long. La nuit des longs couteaux arrive au Cameroun. Vous allez voir. Regardez-moi vos yeux. Vous pensez que ceux qui condamnent là, entre eux seuls, entre eux, ils vont se condamner. Ils vont même créer des justices différemment. Concentrez-vous un peu dans le combat. C'est la nouvelle année qui vient de commencer. Il faut qu'on se concentre dans le combat. Il faut qu'on prenne une direction sans répondre aux personnes. On dit que les personnes qui font trop de Congo-ça n'ont pas le temps de travailler. Parce qu'il faut prendre un temps pour le Congo-ça et un temps pour le travail. Équilibrer les deux, c'est pas possible. Tu peux parler pendant que tu fais les mêmes efforts en même temps. C'est 2 fois les efforts que tu fais. On travaille en silence. On ne parle pas beaucoup. Et si les gens veulent vous torpiller, ne les répondez pas. Ça ne va pas changer. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Vous pensez que ceux qui vous ont dit les meilleurs vœux là, qui vous veulent trop du bien? Il y a l'autre qui te dit les meilleurs vœux. Quand il te raccroche le téléphone là, dans sa tête, il dit, tu as un camion, il n'y a que le camion pour vous récupérer. C'est ses souhaits. Mais aujourd'hui, il y a des personnes dans ce combat qui souffrent dans l'âme. Vous ne les voyez pas sur les écrans. Ils sont derrière. Ils ne regardent même plus Facebook. Ils ne commentent même plus. Ils sont dégoûtés de la vie. Est-ce que vous pensez à eux quand vous faites tout votre mal que vous faites là? Pensez souvent à vos proches. Pensez aux personnes qui ne parlent pas. Pensez aux personnes qui souffrent dans leur chair. Il y avait un truc souvent au village, on disait tout que le sous-mien aime trop la bagarre. Mais nous on était petits, on disait ça, mais on ne comprenait pas le sens. C'est quand on grandit qu'on comprend que ce n'est pas qu'ils aimaient la bagarre. C'est que les sous-miens n'arrivent pas à s'exprimer. Le sens de ce qui t'explique avec les mains, toi tu ne comprends pas puisque tu as la voix. Et vous finissez par bagarrer parce que vous ne vous avez pas compris. Et tu penses qu'il aime la bagarre. On ne doit pas passer le temps à courir derrière les fous. Sinon on va nous considérer tous comme des fous. De toutes les façons on nous considère comme des fous. Mais aujourd'hui, l'année a changé. On doit trouver un autre moyen de lutter. On est tous condamnés en exil. Donc soyez fiers comme des exilés. Et vous trouvez notre position. Le peuple camerounais ne sort pas dehors. Ce n'est pas grave. Mais restons concentrés dans un autre chemin. Ce chemin-là peut finir par percer quelque chose. Ce n'est pas maintenant et tout de suite. Et si chaque 2 pour 3 qu'on va vous attaquer sur la toile, vous allez prendre du temps pour les répondre. Ne les répondez plus. Le peuple en elle-même regarde qui lutte, qui ne lutte pas. Hein? Vous allez vous habiller comme ça, dit, j'ai porté tel habit. Non, ils voient, le peuple regarde. Je suis allé à quelque part. Moi, je ne savais pas. Vous savez, quand on marche comme ça, souvent on parle sur Internet, tu ne sais pas les gens qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Moi, j'arrive à quelque part, j'avais le masque. J'avais le masque, j'ai porté le masque et j'ai porté le chapeau. Il y avait beaucoup de personnes assises. Je m'assois là. Je reste jusqu'à mon tour arrive. Quand je me lève comme ça, j'étais obligé d'enlever le masque. On me dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas continuer avec le masque. Donc, enlever le masque et enlever le chapeau. J'enlève le chapeau, j'enlève le masque. Tous ceux qui étaient là disent, donc c'est toi qui étais assis depuis comme ça ici. Ça veut dire, je pouvais faire ce que je faisais jusqu'à ce sort sans qu'on connaisse que c'est moi. Donc vous allez venir comme ça, vous afficher sur la toile gratuitement. Oui, mais j'ai vu des autres qui parlent toujours avec les caméras tournées. C'est parce que ils sont conscients de l'enjeu. Mais ils vont critiquer ceux qui ont donné le visage. Et vous allez perdre le temps pour répondre aux personnes comme ça. Lui-même, il ne s'assume pas d'abord. Il ne s'assume pas d'abord. Donc vous n'avez pas le temps à leur répondre. La lutte commence, l'année vient de commencer. Vous allez commencer avec des nouvelles stratégies. Les nouveaux systèmes pour lutter. Et trouver un moyen pour que le peuple camerounais sorte dans la rue. Je dis un moyen. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous libérer. Les prisonniers politiques qui sont en prison, y compris toute personne qui a manifesté contre ce gouvernement-là ou parlait un truc déplacé, qu'on les ait mis en prison. Même tous ceux que vous voyez, les marafas, tout ce monde-là qui sont en prison là, c'est des personnes qui ont voulu quelque chose qui est contre ce gouvernement. On les accuse de tout de vol. C'est des prisonniers politiques tous. Et si on n'arrive pas à les considérer, tout le monde là qui se trouve en prison à cause de Pomba, alors on n'est pas en train de faire la bonne lutte. Si vous voulez qu'il y ait un groupe de prisonniers que vous considérez comme prisonniers politiques, alors vous divisez le peuple en morceaux. Vous pensez que si moi j'ai mon oncle qui est en prison,
Peut-être parce qu'il travaillait au port. Et quand on l'a enfermé là-bas en prison, vous en avez parlé de manifester pour libérer les prisonniers politiques. Et vous ne parlez pas de mon oncle là. Vous ne mélangez pas mon oncle dedans. Vous pensez que moi, je vais sortir pour aller marcher? Esprit noir, bête de nature. Je ne vais jamais être dans la rue. Allez marcher, libérez vos prisonniers. Moi, je ne sors pas. Vous avez compris? Donc, vous allez utiliser de l'intelligence pour que tout le monde se retrouve dans la rue. On doit faire les choses qui sont nouveaux. Ce qu'on a fait depuis les années et des années, ça n'a pas fonctionné. On doit faire quelque chose qui est nouveau. Tous les Camerounais sont les mêmes. Ça veut dire que les prisonniers anglophones sont les prisonniers politiques. S'ils ne sont pas les prisonniers politiques, qu'est-ce qu'ils font là-bas? On les reproche quoi? On ne les a pas arrêtés au champ de bataille. Alors, même ceux qu'on a arrêtés au champ de bataille, ils luttaient pourquoi? Ils bagarraient pourquoi? C'est les prisonniers politiques. Les gens du MSC, prisonniers politiques. Les Amidou, ou c'est tous les ministres qu'on a mis en prison là, c'est politique. Donc on doit lutter pour libérer tout ce monde-là. Notre lutte maintenant serait totalement mélangée avec tout le monde. Toute personne qui se retrouve en prison de Konengi ou Ayaou ou n'importe où, c'est un prisonnier politique. Vous avez compris? Et on ne doit plus libérer les gens en compte-gouttes. Si on libère les gens en compte-gouttes, alors on a perdu tout. On a perdu. Parce que chaque fois qu'on doit libérer les gens en compte-gouttes, ça veut dire que ces gens-là vont encore arrêter les gens pour les condamner. Vous avez compris? Il faut que l'année commence de la plus belle des manières. On fait les choses qui sont correctes pour tout le monde. On ne critique pas, à part ceux qui sont en train de travailler dans leur rôle, parce qu'il y a ceux qui travaillent dans leur rôle, on ne peut pas vous obliger à faire ce qu'on demande. Non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez un patron derrière qui vous oblige. Donc, vous ne pouvez pas. Je parle de ceux qui se trompent sans comprendre. Vous allez mélanger tout le monde qui se retrouve dans les prisons. Parce que même, il y a des petits voleurs en prison là, qu'on les accuse d'avoir volé. Mais pour quelque chose qui pouvait faire 6 mois de prison, être réinséré dans la société, on le garde là-bas 4 ans, 5 ans, 6 ans, il ne sait pas pourquoi il est là. Jusqu'au jour qu'il paye. Tout ce monde-là sont des prisonniers politiques. Vous avez compris? Vous allez mélanger tout le monde. Il faut que le Bassa se sente concerné. Il faut que même le Boulou se sente concerné. Il faut que tout le monde se sente concerné. Parce que ce que vous voyez au Cameroun là, je vous ai dit depuis la nuit des temps que c'est un cartel. Et le cartel n'a pas de frères, pas d'amis. Le cartel peut tuer son propre enfant pour que son pouvoir reste en vie. Alors pour ce 2022, mes vœux n'est pas un vœu de santé, machin. Je vous ai dit, il faut juste que tout le monde soit conscient. Parce que ceux qui vous disent que je vous souhaite que vous allez avoir l'argent. Non, non, vous avez la santé et la matière grise. Peuple camerounais, je ne voudrais pas être long aujourd'hui. Il y a des personnes que si on passe le temps à les parler, ils ne vont jamais changer. Mais je voulais que vous changez vous-même. Ne dites pas aux gens de changer, changez vous-même. Si on vous accuse de quelque chose, ne répondez pas. Est-ce que vous avez compris? C'est un gros secret comme ça que je vous donne. Si quelqu'un vous accuse de n'importe quoi, c'est quand vous répondez à cette personne-là que cette personne-là peut même vous traumatiser. Mais quand vous ne le répondez pas, il se sent ridicule tout seul. Moi, je dis, je lance au défi à quiconque. Vous pouvez m'accuser de tout. Je dis de tout. Je dis de tout. Je pourrais répondre devant un juge. Mais pas devant vous parce que je ne vous considère pas. Mais si on perd le temps à les répondre, je vous assure, ils ont déjà gagné. Parce que sur ce terrain-là, ils ont fait le même système en 2 ans, 3 ans. Ils vous accusent, vous répondez. Ils vous accusent, vous répondez. Ils vous accusent, vous répondez. Alors ils vont revenir encore. En 2022, ils ont déjà commencé. Ils vous accusent, vous répondez. Ils vous accusent, vous répondez. On se retrouve à faire encore 4 ans, 5 ans. Ils sont dans leur rôle, hein. Leur rôle, c'est de vous accuser, de vous taguer dans les Facebook. Que vous répondez, ils font les captures d'écran, ils repartent faire des autres posts encore avec. Si quelqu'un vous insulte, vous ne répondez pas. La personne vous accuse, vous ne répondez pas. Vous taguez sur Facebook, vous ne répondez pas. Il aurait quoi pour poster? Il n'aurait rien pour poster. Il prend votre photo sur Facebook, il écrit tout un post sur vous. Votre truc que vous appelez à la compte droit de réponse, vous le laissez avec son droit de réponse à lui seul. Il parle seul, il répond tout seul. Vous allez voir comment ça va aller. Ils vont comprendre que les gars là, c'est comme s'ils ont pris un autre chemin. Hein. Ça les fait peur. Mais si à chaque fois qu'ils vous écrivent, vous répondez, alors non, vous allez faire leur combat. Vous ne faites pas votre combat. C'est leur combat que vous faites. Ils sont conscients qu'avec ça, leur président peut faire les 5 ans tranquillement. Mais de toutes les façons, c'est un plan qui fonctionne. C'est un plan qui fonctionne. Même après 5 ans, ils vont le refaire, puisque ça fonctionne. Les prisonniers politiques sont toutes les personnes qui ont même seulement dit que Paul Biya doit partir. C'est un prisonnier politique. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Vous avez compris?
Affaire de partis politiques au Cameroun, on s'en tape, on s'en débarrasse. On veut que tous les Camerounais se retrouvent dans la rue. On veut que tous les Camerounais sortent. Tous les Camerounais sont en train de souffrir. Les 4 tomates à 1000 francs, ce n'est pas une affaire de boulot, ce n'est pas une affaire de Bamileke, c'est pour tout le monde. Le sac de riz à 25 000, c'est pour tous les Camerounais. Et si vous commencez à les diviser dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont fragiles. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez peut-être 3-4 personnes que vous marchez ensemble. Tu expliques une histoire. 3 autres personnes comprennent facilement. Dès le début de l'histoire, ils ont déjà compris. Mais il y a un qui ne comprend pas. Il ne faut pas l'en vouloir. Hein. Il ne faut pas l'en vouloir. Dieu nous a tout montré, la nature. Regardez les doigts. Regardez les doigts. Regardez, ça n'a pas la même taille. Même en regardant nos propres doigts, on n'arrive pas à analyser nos propres vies. Vous savez, quand vous restez avec les vieux, ils ont des choses qui vous montrent tout le temps. Vous voyez ça un peu comme banal, quoi. Souvent, tu dis que le vieux, c'est, ah, il va trop. Il va trop. Mais il vous répète toujours quelque chose. Et mon grand-père me le disait toujours. Il disait toujours, tu sais pourquoi je t'aime beaucoup? Il dit non. Il dit, parce que tu as le temps d'écouter, quoi. J'ai le temps d'écouter. Et quand il me racontait une histoire, il y avait des moments que je faisais ça pour le faire plaisir. Parce que déjà, il était tout le temps seul. Nous, on passe balader, on revient le soir comme ça. Il est tout le temps seul. Souvent, j'arrive pour l'animer, je dis, grand-père, l'histoire que tu me racontais même hier, là, tu n'as même pas bien fini. Il recommence. Alors que l'histoire ne m'intéresse pas. Mais je vous assure que ce qu'il me racontait ce jour-là, aujourd'hui, je retrouve dans ma propre vie. Je retrouve dans ma propre vie. Alors que je l'avais fait pour juste l'encourager. Et j'ai toujours dit à qui veut comprendre, je ne suis pas parti en aventure. Je suis parti en aventure. Les gens partent en aventure parce que ils ont vu les autres, ils rêvent gros. Non, je ne suis pas parti parce qu'ils rêvaient gros. Je pars en aventure parce que j'ai très peur de le voir mourir un jour devant moi. Voilà pourquoi je fuis le Cameroun. Voilà pourquoi je pars. Je ne voudrais pas le voir mort. Finalement, Dieu a fait que je vienne en Europe. Je reste en Europe jusqu'à ce qu'il revienne encore moi me l'enterrer. Alors que je fuyais de voir son cadavre. Je voulais qu'un jour on me dise seulement qu'il était mort et puis on l'avait enterré. Pensez en vous-même. Pensez de votre enfance. Pensez de ce qui vous traverse pour mieux avancer. Dans ce combat, il n'y a que ça qui pourrait nous faire changer. Parce que notre peuple, on a autant de docteurs, autant de diplômes. Personne ne peut aider personne devant. Personne. Ça, c'est mon message de ce 2022. Il faut qu'on pense à nous-mêmes, notre enfance, notre entourage. Je vous ai dit, même si vous êtes milliardaire, dans un quartier, vous êtes le seul milliardaire, rassurez-vous que tout le quartier est contre vous. C'est la nature. C'est pas moi qui le dis. Vous mangez bien chez vous, les autres vous guettent. Vous allez apprendre à manger tous ensemble. Tous les poisons que vous voyez au Cameroun, c'est la jalousie. Qu'est-ce qui amène la jalousie? C'est la pauvreté. Il n'y a pas demi-chemin. Chez nous, on nous parle de Boko Haram. On nous parle de terroristes. Vous avez vu les terroristes ici en Europe? Vous avez vu les terroristes ici en Europe? Ils passent le temps à vouloir nous troubler. Et le terrorisme a fait ici. Le terrorisme est monté. Et il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Les Africains ont faim. Les Africains n'ont pas d'emploi. Et tout jeune qui n'a pas d'emploi, au premier venu 1000 francs CFA, il serait dans les rangs. J'ai vu comment on appelle ça? Au Bénin. Le président béninois pour la fin d'année, il félicite le premier ministre pour dire qu'ils ont cultivé le coton. Monsieur le président, avec tous vos milliards que vous avez, arrêtez de troubler le peuple africain. Nous, on ne mange pas le coton. On ne mange pas le coton, on ne consomme pas le coton. Pour qu'on soit intelligent, il faut qu'on ait de quoi manger. Dans nos pays respectifs, le jour qu'on aura le travail, on n'aurait plus de petites guerres que vous voyez en Afrique partout là. Toutes les petites guerres que vous voyez partout en Afrique. Vous allez voir des intellectuels qui vont venir me dire, oui, mais c'est le chiffre d'affaires, machin, coton, bidon chic. Nous, on ne mange pas du coton. Nous, on mange des ignames. On mange du plantain. Faites de l'agriculture pour que l'Africain puisse travailler et manger, vivre de son propre sort. Vous voulez tout ce que vous allez importer. Demain, quand les Blancs vont refuser d'acheter, vous allez dire que cette année-ci, ça a chuté parce qu'on n'a pas vendu assez le coton. Cultiver ce qu'on peut consommer entre nous. Voilà ce qui va changer l'Afrique. L'Afrique ne va pas changer quand on va toujours cultiver ce que les autres vont consommer. On consomme le coton. On nous parle de tribalisme, de terrorisme. Tout ce que vous voyez là, c'est la pauvreté. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, mais tout le monde est pauvre.
L'union fait la force. Mais vous voyez la misère. Quand la misère est là, il va diviser tout l'union qu'il y a. Tu as un peu, je n'ai pas. Je fais comment? Je te regarde manger. Soyez vrai avec vous-même. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse pour ce 2022. Et que chacun change. La bénédiction, c'est que vous changez. Parce que si vous n'arrivez pas à changer, alors vous n'aurez pas de bénédiction. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, il faut que chacun change. Il faut que chacun dans son cœur commence d'abord par enlever la haine. Enlever la haine. Oubliez la magie. La magie n'a jamais construit un pays. Si la magie pouvait construire un pays, c'est que le Bénin est riche. Si la magie pouvait faire quelque chose, c'est que le Bénin a 10 coupes d'Afrique ou 5 coupes du monde. La magie ne construit pas. La seule magie, c'est le travail. C'est la vraie. Vous travaillez, vous allez sortir en avant. Travaillez avec vos têtes. Utilisez vos neurones. Le peuple africain a faim. Le peuple africain n'a pas d'emploi. Voilà pourquoi on nous parle du terrorisme. Venez ici en Europe, dire que vous allez faire le terrorisme. Vous allez recruter quels jeunes? Pour le pays combien? Tous les jeunes sont dans les écoles. Tous les jeunes sont en train de travailler. Tout le monde fait quelque chose. En Afrique, vous allez dans une ville. 7 millions de jeunes. Au moins peut-être 3 millions ne travaillent pas. Comment on ne peut pas les recruter pour faire du terrorisme? On va les recruter. Et ça serait toujours comme ça. Et les Occidentaux ont fait cela et ça les intéresse vraiment. Mais nos présidents aussi jouent le jeu. Parce qu'ils sont des marionnettes. On passe le temps à nous dire, non, on va aller combattre Boko Haram. On va aller créer les emplois aux jeunes. Boko Haram va finir. Vous ne pouvez pas créer les emplois aux jeunes, mais vous savez seulement les combattre. On dépense combien de milliards pour combattre ces jeunes-là? Pourquoi ces jeunes-là, on ne peut pas créer des emplois pour eux? Peuple camerounais, peuple africain, il n'y a pas de terrorisme chez nous. Vous avez compris? Message de 2022. Il n'y a pas de terrorisme chez nous, il y a la famine. Il n'y a pas de tribalisme chez nous, il y a la famine. On n'a pas de problème de vivre ensemble, on a faim. Vous avez compris? Les gens empoisonnent les autres parce qu'ils ont faim. Ils vous voient manger tout seuls. Vous vous moquez d'eux, vous vous baladez en bras d'océan et ils ont faim, ils vous regardent avec la haine. Vous regardez quelqu'un avec les yeux rouges, comme s'il avait fumé toute la drogue du monde. C'est pas la drogue. C'est que les neurones, tout le sang est monté par la tête. Parce qu'il a faim. À chaque fois que le sang reste plus dans la tête, les yeux deviennent rouges. Le sang cherche les places pour sortir. Beaucoup de personnes dans leur vie, vous vous comportez exactement comme ce régime-là. Voici l'année qui est finie. Ça, c'est le bilan. Mais beaucoup vont se comporter exactement comme ce régime-là. Au lieu de nous expliquer le bilan, ils vont nous mettre encore le tribalisme sur la table comme ils le font. Donc, au lieu de nous parler de votre bilan de 2021, vous allez nous mettre quoi sur la table? La haine et les insultes. La haine et le mépris. Et c'est ce mépris-là qui nous divise tous. Vous avez compris? Ce mépris-là nous divise tous. J'ai vu des gens dire que tel était prisonnier politique et tel n'était pas prisonnier politique. Mais c'est tel-là est en prison, pourquoi? Oui, je veux que chacun sorte son bilan. Chacun doit poser son bilan. Moi, j'ai dit j'ai échoué en 2021. Le fait d'accepter, c'est déjà un bilan. Hein? Tout ce que j'ai mis sur pied, j'accepte que j'ai échoué. Je peux peut-être améliorer cela. En 2022, je réussis le coup. Parce que toutes les personnes qui ont l'esprit ou l'espoir de vouloir abandonner ce combat-ci, ils n'étaient jamais dans le combat. Je vous ai dit, quand on entre dans le combat, c'est comme si vous entrez dans un cartel de drogue, quoi. Oui, considérez ça comme ça. Quand on entre dans le cartel de drogue, on ne sort pas. Parce que si vous sortez, le patron avec qui vous travaillez va dire, comme il est parti là, maintenant il va commencer à travailler avec la police, donc il va me tuer. Il faut être le premier. Donc il va d'abord vous tuer avant. C'est exactement comme ça le combat. Donc toutes les personnes qui disent, je sors du combat ou il abandonne le combat, c'est parce qu'il n'était pas dans le combat. Le vrai combat, c'est la patrie ou la mort. Ça veut dire, comme tu es entré là, si tu peux faire des économies et garder ta part de cercueil à quelque part, de peur peut-être de tuer ailleurs, un jeune, il n'y a même pas de cercueil. C'est ça un combattant. Un guerrier, c'est ce qu'il pense dans sa tête. Je vous ai dit, ces gens-là ne vont jamais partir de leur propre gré. Jamais. Jamais. Vous pensez que la France les soutient parce que la France veut toujours les soutenir? Parce qu'il donne tous les contrats? La France voit bien que le peuple ne veut pas d'eux. La France voit qu'ils ne font rien, qu'ils sont des mendiants. Mais si la France se lève aujourd'hui pour dire à Pomba que laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre, vous savez ce que Pomba va faire?
Il va dire maintenant à ses propres gens que, vous voyez, la France est en train de me menacer. Ses propres gens vont sortir maintenant pour dire à la France que notre pays est souverain et indépendant. Partez de chez nous. Laissez-nous gérer notre pays. Ne passez pas par mi-chemin. Hein. Regardez le Rwanda, c'était exactement la même chose. C'était exactement la même chose. Mais la France est perdante partout. Partout. Ils n'ont pas ils ne peuvent pas se récupérer. Ils sont perdants partout. Ils seront chassés de ce continent-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe que dans un pays que vous avez la même mise depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans. Vous n'avez jamais rien fait pour cette population-là. Les dirigeants que vous savez bien quand vous les parlez, ils vous écoutent. Vos sous-préfets. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas derrière pour qu'on ait la haine pour nos sous-préfets. Que nous avez imposé. Mais c'est vous qui imposez aux sous-préfets ce qu'ils vont nous faire. Ce qu'ils vont faire de nous de bien ou de mal. Tout Africain conscient doit connaître que le plus gros malheur qu'on a eu dans notre vie, c'est qu'on a été colonisé par des personnes qui sont des cons. Ils ont ramassé des cons, ils ont mis au pouvoir. Je vous avais pris l'exemple. Hein. Ils sont allés dans tous les pays. Ils ont pris que les ethnies qui étaient les plus paresseux, ils ont mis au pouvoir. Ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont fait. Tous les ethnies les plus paresseux dans tous les pays francophones. Regardez bien. Peut-être vous ne connaissez pas. Vous allez aller en Guinée-Conakry. Au début, ils ont voulu mettre les Soussous au pouvoir. Je ne veux pas insulter les Soussous. Hein. Vous savez, vous êtes mes beaux-frères. C'est qu'un Soussou, s'il a de l'argent, il paye une belle chemise comme ça, une belle montre, une bonne bague, un bon pantalon comme ma passe, même comme je suis assis, vous ne voyez pas. Il porte sur lui. Le reste, il s'en fout. Tu vois le Soussou habillé en route, tu penses qu'il a garé les milliards en banque. Le Soussou n'a pas. Vous avez compris? C'est ça. Le travailleur en Guinée-Conakry, c'est qui? C'est le Peul. On ne peut pas laisser le pouvoir au Peul. Il va confisquer tout. Le Malinké est brut. Le Cognaqué est trop petit, donc on peut le donner nulle part. Donc il est oublié. Le Cognaqué et les forestiers, ils sont un peu comme les pygmées chez nous. Les pygmées chez nous, ce sont les autochtones. Mais comme ils sont petits, ils n'ont pas de défense, on a confisqué leur pays. Quand on parle même du Cameroun, on parle encore d'eux. Au Cameroun, justement, Bameleke Boulou, anglophone. Le propriétaire du pays, on l'a oublié. Hein. C'est comme ça en Guinée-Conakry, les Cognaqués, on les a aussi oubliés. Avec les forestiers. Le Soussou est le chop brupot. Le Malinké est celui qui est un peu brut. Mais le travailleur, c'est le Peul. Le bon, la brute et le truand. C'est comme ça un peu toujours là-bas. Si vous partez au Mali, ça ne change pas. Vous n'avez pas besoin de vous perdre trop le temps là-dessus. Partez dans tous les pays francophones. Partout où on parle français. Au Rwanda, c'était la même chose. Les Hutus sont les chop brupot. On prend le pouvoir, on les donne. On sait que c'est des personnes, tant qu'il a mangé, ils s'en foutent, ils ne cherchent même pas à construire. Ils ne cherchent pas à construire. Quand on parle de détruire au Cameroun là, qui va détruire quoi? Le boulot a quelque chose, il n'a rien. Ils gagnent autant d'argent, ils sont sous-préfets partout, ils n'ont rien. Mais prenez un Bamileke, vous le mettez sous-préfet. Il va arriver même peut-être à Saint-Mélimé, il va vouloir construire sa propre maison encore là-bas. C'est dans la tête, c'est pas lui qui fait. C'est l'éducation de base. Vous allez voir un jeune que son ennemi ne travaille pas, mais il est né et grandi ailleurs. Il a copié ce que les autres faisaient ailleurs. Quand il revient maintenant, même dans sa famille, on le traite comme venant d'ailleurs. Parce qu'il se comporte différemment. C'est l'éducation. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Vous partez au Gabon, c'est la même chose. Ils ont pris l'ennemi la plus paresseuse, ils ont mis au pouvoir. Vous partez en Guinée équatoriale, même chose. En Guinée équatoriale, vous allez voir les Boubis, vous allez voir les Kombé, vous allez voir les Fang. Mais regardez qui est le plus travailleur de la Guinée équatoriale. Qui est le plus travailleur? C'est les Boubis. Les Boubis sont comme les pygmées là-bas chez eux, comme au Cameroun. Le Boubi ne peut même pas être même militaire là-bas. Même gendarme en Guinée équatoriale, il ne peut pas. Il met sa candidature là, donc on le traite comme la merde quoi. Le Boubi. Le Boubi, en Guinée équatoriale, est traité comme l'anglophone au Cameroun. Le Boubi, quand il quitte la Guinée équatoriale, il réussit à entrer en Espagne, on le donne l'asile politique en 24 heures. Donc 72 heures maximum, il a l'asile politique. Ils sont traités là comme la merde.
Qu'est-ce qui a fait ça? Donc, ne combattez pas ce que vous ne connaissez pas, ou ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que beaucoup se trompent sur Internet, ils commencent à raconter des choses qu'ils ne savent même pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Parce qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils ne maîtrisent même pas. Quand tu vois un Combé, tu vois un Boubi, tu vois un Fan, les trois, tu les reconnais directement. Hein. Je n'ai pas besoin d'être un magicien pour dire, toi tu es Combé, toi tu es Boubi, toi tu es Fan. Et regarde le comportement des trois. Et le Combé se comporte comme le Douala au Cameroun. Donc il a espoir qu'il peut se relier au boulot pour combattre les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Pour ceux qui vivent en Guinée équatoriale, dis-moi que je mens. Écrivez en commentaire que je mens. Le Combé se bat pour vouloir parler boulot. Mais le Boubi est resté traditionnel. Il a tous ses ancêtres avec lui. Mais il a abandonné à lui-même. Il ne peut... D'abord, il ne peut même pas... Il y a une manifestation en Guinée équatoriale qu'on revendique quelque chose. Il ne peut même pas passer là-bas. Hein. Parce que pour un oui, on tire sur lui. On le tue comme un chef. Et il n'y a même pas de revendication. Le plus bizarre dans tout ça, c'est que c'est les plus nombreux. L'histoire de ce pays, ça les appartenait. Les Boulous ont quitté du Gabon et une partie du Cameroun pour entrer par là-bas. Ça a été la même famille. Les Boubou, les Kombé sont quittés du Congo. Exactement comme les Douala. Ils sont arrivés. Ils sont les deuxièmes proches du pouvoir aussi. Ils n'ont pas le pouvoir, mais on les donne les petits postes un peu derrière là pour les calmer. Mais même si on ne les calme pas, ils sont exactement les chop group. Manger et casser l'assiette. Il a 1000 € ici. La façon qu'il dépense les 1000 €, tu penses que non, il a encore 10 000 € gardés dans un compte. Il n'a rien. Que dalle, zéro. Vous voulez prendre l'exemple de quel pays et quel pays? Tout ça, c'est la France. Vous avez compris? La France savait bien que si je mets quelqu'un qui est intelligent au pouvoir, il va me combattre. Si je mets quelqu'un qui est intelligent au pouvoir, ça serait difficile pour moi d'accéder à tout ce que je veux. Il va me tenir tête finalement. Tout ce pays-là, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, les ethnies travailleurs, on les met toujours de côté. Et quand on veut prendre quelqu'un de cette ethnie travailleur-là maintenant, on prend quelqu'un qui est floraté. Ça veut dire qu'on sait déjà que celui, si on l'a bien manipulé, c'est quand même son propre peuple et sa race, il ne va pas s'attacher trop à eux. On le met maintenant au pouvoir. Pour voiler la face de ce genre-là, pour dire que même vous-même vous êtes au pouvoir. Comme on a dit que le pouvoir c'est le Ndjangi là. Voilà mon peuple. Je voulais pas être long aujourd'hui. Je voulais pas prendre beaucoup de temps. C'était mon anniversaire, je voulais aussi moi-même profiter. Et je passe mon temps à penser à ceux qui sont en prison. Tous les plus de 500 anglophones qui se retrouvent dans les geôles de ce pouvoir-là. Oubliés par nous. Oubliés par tous les francophones. De toutes les façons, c'était leur problème. Ils n'avaient pas à prendre les armes contre la République. Ça, c'est ce que vous dites. Et j'ai fini par croire que vous avez raison. Oui, parce que s'il y a 10 personnes qui crient, et il y a 1000 personnes qui crient, on écoute la voix de 1000 personnes. On n'écoute pas la voix de 10 personnes. Si on était 1000 à crier, alors nos voix, on aurait écouté. Beaucoup ont passé le temps, malgré qu'on criait ici, pensant que la communauté internationale va venir revendiquer pour eux. Vous avez les exemples en Afrique sur place, avec l'Union africaine, avec la CEDEAO ou tout ce qu'on raconte à côté là. Vous regardez bien qu'ils ne font rien. Vous ne prenez pas conscience. L'Afrique, il nous faut beaucoup de temps et des siècles pour être libre. Le rôle de la CEDEAO, c'est quoi? Le rôle de l'Union africaine, c'est quoi? On condamne des personnes qui ont marché. Juste une balade. Qui n'ont pas d'armes. Qui n'ont pas cassé, qui n'ont pas brûlé. À 7 ans de prison. L'Union africaine ne parle pas. Et vous êtes, dans votre tête, vous avez espoir que l'Union africaine pourrait faire quelque chose de mieux. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Donc vous ne pouvez pas. D'accord. Aujourd'hui, en plein fête, parce que les gens, au Cameroun encore aujourd'hui, il y a encore les gens qui vont marcher comme ça, ils embrassent la bouteille. Hein. Dans leur tête, ils se disent, je ne peux pas, la fête n'est pas encore finie, la fête continue. La fête continue. Oui, la fête continue. Les autres peuvent périr en prison. Tous ceux qui se placent sur les plateaux de télé pour remercier le gouvernement d'avoir condamné ce genre-là. J'avais envie de vous dire que la colline qui monte, c'est la même qui descend, mais l'année est passée. Il faut qu'on laisse ceux qui descendaient à la colline et ceux qui montaient continuer leur chemin.
Mais un jour, vous allez vous retrouver devant les faits. L'histoire est têtue. Vous allez vous retrouver devant les faits. Mais je sais, mendiant de vos états, vous ne serez même pas conscient de reconnaître qu'un jour j'avais eu à parler ceci. Voilà que ça me retrouve. Vous savez, souvent quand je roule même en voiture, ou quand j'ai un petit truc qui m'arrive, vous savez ce qui m'arrive, vous savez ce que je pense. Je dis, négro, tu te comportais hier comme ça là. Ce n'était pas digne de toi. C'est comme ça que j'ai fait pour me consoler. De une erreur que j'ai fait peut-être hier, et le lendemain, j'ai autre chose qui est plus grave que ça. Je commence à dire, s'il m'était bien comporté hier, les ancêtres ne m'auront pas corrigé aujourd'hui. Et c'est ce que je dis là est banal. Pour beaucoup d'autres, mais j'y crois. Je crois formellement à tout ce truc-là. J'ai eu un malheur. Je me suis comporté par exemple avec quelqu'un hier en faisant plus ou moins le mauvais que je dis, je ne fais pas. Alors que je ne suis pas comme ça. Mais le lendemain, quelque chose m'arrive, je paie même beaucoup plus d'argent que ce que je pouvais aider la personne là hier. Je dis, mais putain. Après, pour me consoler, je dis, non, tu as bien mérité. Hier, si tu avais donné les 200 000 ou les 100 000 là à la personne là pour le faire cadeau, tu n'aurais pas perdu 2 000 ou 5 000 euros aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein. Je sais pas. Moi, c'est comme ça. Comme que je m'arrive. Parce que je me rappelle tout de mon enfance, quoi. Je me rappelle toujours de mon enfance. C'est des trucs que les vieux te racontent. Tu penses que c'est les blagues. Tu vois, le grand-père prend ta main comme ça, il te dit, montre-moi ta pomme de main. Tu montes ta pomme de main, il dit que tu as vu tout ce ligne-ci, c'est les chemins. Et il t'explique les chemins en traçant, il te dit, tu quittes ici, tu arrives ici, tu vois comment ça fait comme ça. Il te montre que c'est les chemins. Mais on refuse même d'apprendre. On grandit plus tard, parfois quand on est perdu, tu regardes ta main, mais le chemin là, ça a commencé où ça finit. Mais c'est la nature. Voilà, pour ce 2022-ci, ne soyez pas des Camerounais qui vont boire jusqu'à sortir en route. Comme un vieux a fait, la voiture le cogne. On demande que, les voisins arrivent, on demande que, qu'est-ce qui s'est passé? Il est là au sol blessé, hein. La voiture l'a cogné, la voiture l'a écrasé. Il dit que lui-même il vient d'arriver. Vous savez qu'il n'est pas conscient, quoi. On le demande ce qui s'est passé. Il dit que lui-même, et quoi, mon guide, moi-même je viens d'arriver, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est lui que la voiture a cogné. Buvons avec modération. L'année, c'est juste la date qui a changé. Et on peut profiter de ça, changer nos mentalités. On a une grosse bataille devant nous. Vous avez vu comment on rapatriait les Camerounais en Guinée équatoriale pour qu'ils rentrent au Cameroun comme des bêtes. Vous avez vu, ce gouvernement-là n'a pas branché, ils n'ont même pas parlé. Même pas un communiqué. C'est parce qu'ils s'en foutent. On peut tuer tous les Camerounais, ils s'en foutent. Ils n'ont même pas l'audace de parler. Vous avez un président qui passe toute l'année, il vient vous parler une fois en fin d'année. Et les gens sont encore là pour s'asseoir pour l'écouter. Ils sont encore là pour s'asseoir pour commencer à décortiquer ce qu'il a dit. Soyez conscients. Prenez conscience à vous-même. Ne trompez pas les enfants. Ne soyez pas la honte de votre génération. On commence une belle année, 2022. Et cette année-ci doit être couronnée de succès. Il ne faut pas qu'on ait encore les échecs en fin d'année. Donc, il ne faut pas que 12 mois plus tard, on ait encore l'échec qu'on a eu l'année passée. Et la lutte qu'on fait au Cameroun n'est pas une lutte de parti politique. Parce que si vous n'arrivez pas à enlever ça dans vos têtes, on ne pourrait pas avancer. Ce n'est pas une lutte de parti politique. Ce n'est pas une lutte du MSC. Ce n'est pas une lutte du SDF. C'est la lutte du peuple camerounais. La lutte du peuple camerounais. Il faudrait que vous arriviez à appliquer ça dans vos directs, même quand vous parlez. C'est la lutte du peuple camerounais. Il faut que le Bassa, le Douala, le Moundan, tout ce monde-là arrive à se retrouver dans cette lutte-là. Il faut que les nordistes se retrouvent dedans. Il ne faut pas que le MSC demain devienne la chasse aux sorcières. Parce que ce pouvoir-là, s'il se renverse, ils ont encore pris le contrôle eux-mêmes. Alors on va commencer à pousser. Toute personne qui se réclame du MSC peut être décapitée. N'oubliez pas ce que je vous dis. Parce que les gens parlent seulement du génocide. Du génocide anglophone. Mais il y a aussi un autre génocide qui peut se passer par ce sens-là. Le peuple anglophone, il faudrait que dans nos directs, on trouve l'opportunité. Le maximum d'opportunités. Même si vous faites un Facebook Live et que vous avez que 10 personnes qui vous écoutent, ne vous inquiétez pas. C'est ce que vous dites qui est important. Ce n'est pas les personnes qui vous regardent qui vous intéressent. Ne regardez pas qu'il y a 10 000 personnes qui me regardent. En foutez-vous. Ce que vous dites, ça vient de votre propre corps. Expliquez vos sentiments avec détermination. Vous allez voir que ces gens-là vont finir par comprendre ce que vous en allez expliquer. La préoccupation de beaucoup d'autres, c'est de dire, j'ai eu 5 000 vues, j'ai eu 10 000 vues. Moi, d'être colonial, les vues, je m'en tape, je m'en débarrasse. J'ai besoin de personnes qui... Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit est pertinent? Est-ce que ce que j'ai dit, à moi-même, ça m'intéresse? Est-ce que c'est vrai? C'est ce qui va vous intéresser.
Et trouvons moyen de parler le plus du peuple anglophone. Le plus. Parce que si on parle le plus du peuple anglophone, alors finalement, même un voisin va finir par comprendre. Le peuple anglophone meurt, on parle très peu. Beaucoup de temps, on est dans les querelles. Beaucoup de temps, on est en train de vouloir répondre à tel ou à tel. Ça, on doit l'annuler pour ce 2022. On doit se concentrer dans la lutte. Vous n'allez jamais en manquer les gens qui vont toujours vous détester. Je vous ai mis la musique ici qui disait dans les maisons, il y a les personnes qui vous détestent. Mais aussi dans les maisons, il y a les personnes qui vous aiment. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Mais tout le monde ne peut pas vous détester. Même Hitler avait les amis. Ne vous préoccupez pas de ce qu'on pense de vous. Vous-même, vous pensez quoi de vous-même? Je pense que je suis un homme humble. Je pense que je suis un homme vrai. Alors je vais toujours rester vrai dans ma logique. Ce n'est pas les paroles de 2, 3, 4 personnes qui pourraient changer ma liberté de penser. Ou de comment m'exprimer. Tout ce qu'on fait, c'est le sacrifice. Je me suis fait un sacrifice. Devant vous aussi aujourd'hui, je tente de parler français. Je tente de m'exprimer en français. Il y a de cela 3 ans, je ne pouvais pas. Hein. Mais c'est aussi un sacrifice. Vous avez compris? C'est un sacrifice. Alors on doit se sacrifier à faire un combat qui est noble. On doit se sacrifier à faire quelque chose qui est propre. Que ce que vous dites, vous êtes prêt à le répéter demain dans votre sommeil. Les prisonniers qui sont en prison là n'attendent que nous. N'attendent que le peuple camerounais qui pourrait donner un coup de main pour les libérer. Si vous attendez que Pomba peut les libérer tout seul, alors ils vont attendre au nom, même 10 ans là-bas. Il n'est pas prêt à libérer ces gens-là. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à faire la paix. S'il était prêt à faire la paix, il aurait fait la paix avec le peuple anglophone. Il n'est pas prêt. Dans son discours, vous voyez bien qu'il ne dit rien de... Il n'y a rien qui tient la route. Il parle comme un fou. Avec des langages ordinaires. Est-ce que c'est un président, ça? Un président va vers son peuple. Un président va vers ses enfants. Les enfants luttent depuis 3 ans. Il vient lui-même sur le terrain et dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez un mendiant comme pour président. Vous attendez quoi en retour? Il y a des personnes qui ont encore espoir qui peuvent dire quelque chose. Je vous ai dit que Pomba, c'est un mendiant. Et tous ceux qui l'entourent sont des mendiants. Vous avez compris? Et les mendiants ne peuvent rien faire pour personne. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Les mendiants ne peuvent rien faire pour personne. Si vous attendez qu'un jour dans ce pays-là, avec ce régime-là, la corruption peut finir, ça ne peut jamais finir. Si Pomba veut faire n'importe quoi aujourd'hui, lui-même il serait combattu. Les monstres qu'il a créés le dépassent lui-même. Il ne peut pas les contrôler. Et lui-même n'est pas prêt à laisser. Alors, ceux qui sont restés dans l'obscurité dans ce combat, dans l'ombre, comme on a l'habitude de dire les combattants de l'ombre, continuez dans l'ombre, mais n'attaquez plus les gens. Ne les répondez pas, ne vous cassez pas la tête. Hein. Ils vont se fatiguer tout seuls. Quand on ment, il faut soutenir le mensonge. Ils vont soutenir comment? Si on se concentre dans un chemin, on cogne comme ça, on cogne comme ça, on cogne comme ça, on va retirer la pierre. Mais si on cogne seulement d'un côté, je vous rassure que la pierre peut se renverser plutôt dedans. La pierre se raffaisse, ça entre encore dans le sol. Mais quand on cogne des deux côtés, ça balance la pierre et la pierre finit par sortir. Le peuple camerounais n'est pas conscient de ce qui les arrive parce qu'ils n'ont jamais rien vu mieux ailleurs. On est conscient parce qu'on vit où c'est mieux. Est-ce que vous avez compris? Bonne année à tous ceux et merci aussi à tous ceux qui m'ont souhaité le joyeux anniversaire. Parce que, vous savez, nous on est né au village, on ne connaît pas ce qu'on appelle l'anniversaire. Quand on arrive en Europe, quand quelqu'un te dit joyeux anniversaire, pour toi ça sonne un peu mal dans ta tête quoi, tu vois. Tu regardes ça, tu es un peu dans l'émotion parce qu'on ne t'a jamais dit. C'est comme une femme villageoise au village que pour sa première fois on a dit que je t'aime. Elle n'a jamais compris ça. Hein. On dit chérie, je t'aime. Elle n'a jamais compris. Donc imaginez comprenez mon Mobutu disait quoi? Comprenez mon émotion. Mobutu disait qu'ils ont profité de ma maladie pour me choquer par le dos. Il fait comme ça, il dit que comprenez mon émotion, non? Il faut comprendre mon émotion qu'on ne m'a jamais dit quand même. On ne m'a jamais dit joyeux anniversaire. On ne m'a jamais fait autant de... Je ne sais pas comment on appelle ça en français.
Donc, je vous dis merci. Je n'ai pas envie de citer tous vos noms pour ne pas oublier l'autre. Comme les vieux disaient. Quand tu commences à citer le nom des enfants, il faut être sûr de citer tout le monde. Donc, j'étais très content de voir toutes les félicitations d'anniversaire que vous m'avez données. Même s'il n'y a pas les cadeaux, c'est dans l'esprit. Le cadeau, c'est en esprit. Je suis très content de cela. La famille, la lutte de 2022 serait une lutte acharnée. Pour ceux qui ont peur de perdre la vie, vous pouvez commencer à quitter sur le début de l'année. Les ancêtres vont vous pardonner. Commencez à quitter. Ceux qui sont prêts à lutter, soyez conscients et ne combattez pas les autres. Ne combattez pas les autres pour ce 2022. Toute personne qui tente de vous combattre, ce n'est pas eux votre cible. Votre cible, c'est au 237. Votre cible n'est pas le bavardage. Quand vous parlez sur Facebook, rappelez-vous si le peuple vous écoute. Si une maman vous écoute dans la maison, rappelez-vous aussi qu'il y a des personnes dans ce combat-ci qui sont soit âgées, qui ont d'abord lutté avant que ça n'a rien donné, et leur espoir avant de perdre la vie, c'est de voir ce pays-là commencer à sortir de l'eau. Pas de l'émergence, mais de l'eau. Et si vous continuez à faire cela, alors vous allez même les donner l'AVC gratuitement. C'est pas vous qui allez avoir l'AVC. Ils vont perdre la vie dans la maison parce qu'ils avaient espoir à vous. Mais quand ils vous voient déraper, ils disent putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter voir des enfants là faire ceci? Donc pensez aussi à eux. Moi je pense à ceux qui sont dans les maisons. Je sais dans mon âme et conscience qu'il y a des personnes âgées. Parce que dans tout ce que je parle sur Facebook, 80% des personnes qui m'écoutent et qui savent bien ce que je raconte, c'est des personnes âgées. Oui, je suis conscient. Hein. Quand je prends des proverbes ici, c'est pas pour vous. Parce que je sais que c'est compliqué pour vous. Vous, les proverbes que je vous donne, vous allez plutôt dire, il voulait insulter tel, il voulait dire ceci, vous n'avez pas compris le sens. Mais les personnes âgées là, ils comprennent. Alors mon combat, c'est que ces gens-là gardent tout espoir de voir qu'on peut se libérer. Ne les faites pas perdre espoir. Parce que vos injures, vos querelles sur Internet, les faites perdre espoir. Ils ont toujours peur qu'un matin, ça peut s'arrêter. Vous avez compris? Voilà la famille. Merci pour les félicitations de l'anniversaire. Bonne année à tout le monde. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne de tout ce qui peut nous arriver. Et vous bénisse aussi tous. Bonne soirée.